pirate et fier de l'être. I want to show you something. Ah, c'est qu'il y a de la musique? Tu parles comme un imbécile. Radiopirate.com. Bon, on repart. On avait commencé à 7 heures ce matin pour les gens sur XM. Donc, malheureusement, on a eu quasiment un bon 2 heures. C'est 2 heures ou 1h30? 1h30, je dirais. 1h30 où on a été jammé par cette panne de courant-là. Là, on est de retour. Reprenons du début de quoi nous avons jasé ce matin. Plein de sujets dans l'actualité. Bien sûr qu'on doit, si on veut finir à 11 heures, on doit tout de suite s'attarder à l'histoire Jonathan Roy et Patrick Roy. Histoire qui semble amuser les médias francophones, les médias du Québec. Et je vais vous avouer que je regarde cette histoire-là avec un air de déjà-vu. On parlait plutôt des réponses sur le blog de Stéphane Laporte, mais à la base, Stéphane Laporte, son blog en question, c'était « Ah, ça serait donc le fun, Mario Tremblay, l'année prochaine, comme coach à Montréal. Comme ça, on aurait Tremblay contre Roy qui s'affronterait. » Ouais. Donc, rappelons les événements pour les gens qui étaient sur une autre planète. Vous avez un week-end assez, je dirais, poche, week-end de Pâques, très tôt cette année. La température qui nous démontre que toute l'histoire grimpée par les dangereux communistes qui nous entourent concernant donc le réchauffement planétaire ne s'est pas concrétisé, malheureusement. On pensait de s'en sortir puis de plus avoir d'hiver. On a des hivers très rigoureux. On a un hiver très difficile. On a eu un hiver difficile l'année passée, même s'il a commencé très tard. Rappelez-vous qu'au mois de mars l'année passée, là aussi, on gelait et on avait des tempêtes. C'est encore le cas. Donc, il n'y a pas de sujet d'actualité à part la morosité de la température. Il n'y a rien. On a des gouvernements minoritaires qui font un job sans faire de grandes gaffes. Ils font pas grand-chose non plus, donc rien pour remplir des bulletins de nouvelles. Et malheureusement, on est au Québec, pas de monde, pas d'argent, pas d'activité, pas rien à jaser, là. Ça nous prend des patentes, ça nous prend des histoires, ça nous prend... Et il n'y a rien de mieux au Québec que d'avoir un personnage flamboyant, comme, mettons... Qu'est-ce qu'il y a, Nick? Tout est beau? Hein? Tout est beau? OK. Il n'y a rien de mieux que d'avoir un personnage flamboyant, un gagnant, puis en plus un gars qui a des millions. Oh, 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 oh. Toute la sauce est là, les ingrédients sont là pour qu'on y chie dessus. Hein? Un gagnant. Un gars avec des millions. Un gars, en plus, qui a parti de Montréal en montrant le finger à l'organisation, une des organisations les plus prestigieuses du sport, hey, le Canadien de Montréal. Il dit, garde, là, je viens de vous donner 2 coupes Stanley sur un plateau d'argent que vous méritiez pas. Et en plus, vous êtes en train de me faire vivre l'enfer dans une organisation qui ne veut plus la gagner, la coupe Stanley, qui se contente d'une chose, c'est-à-dire de se rendre d'un play-off. Ben, regarde, fuck you. Je veux un échange, ça presse, c'est clair? On l'envoie au Colorado, Patrick Roy se ramasse le gardien d'une grande équipe de hockey. Il remporte la Coupe Stanley en plus. Combien de fois avec le Colorado? Deux fois. 2 fois. 2 fois avec une vraie équipe de hockey, dans une vraie conférence où ça joue au hockey pour de vrai. Ça n'a pas pris grand temps avant que notre ami Patrick devienne un joueur marqué, un personnage maintenant qu'on peut se passer. Ça a pris quelque temps. Et là, Patrick décide, contrairement à beaucoup, mais beaucoup de joueurs montréalais, de ne pas revenir au Québec. Une grande majorité de gens qui sont dans la région de Montréal, qui jouent au hockey ailleurs dans la Ligue nationale, pour une raison qu'on ne connaît pas, ne reviennent pas vivre dans la région de Montréal, mais décident de s'établir dans la ville où ils ont connu leurs meilleures années dans le sport professionnel. C'est le cas de la majorité, en fait. Patrick Roy, lui, contrairement à d'autres, décide de prendre ses millions de dollars et de s'en venir à Québec. Poursuivre l'aventure des Remparts. L'aventure des Remparts, c'est une belle aventure. C'est une équipe qui allait nulle part, ça, auparavant. Il s'appelait... il était établi dans une chiotte à Beauport. Il s'appelait les Harfans de Beauport. Et ça devait être, en tout cas, on s'était marqué en gros que le futur allait s'achever drette là.
si jamais un homme d'affaires, un athlète reconnu et un gagnant, puis un autre homme d'affaires ne prenne pas cette équipe-là puis ne décide pas d'en faire ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, les Québécois regardent ça et ils disent « Ah! On sait bien, les Tanguay, Roy, Cadrin et compagnie prennent une équipe de hockey juste pour faire des millions de dollars avec ça. Ce qu'ils veulent, c'est pas éduquer des jeunes, c'est pas leur montrer les choses importantes de la vie quand on a des adolescents dans une organisation. L'important, c'est de faire du cash. » Très peu de gens se rappellent des années des Harfans puis que personne voulait ramasser cette organisation-là et croyait, suite au départ des Nordiques, qu'une équipe de la Ligue junior majeure du Québec aurait pu ou allait, dans le futur, connaître du succès dans une ville comme Québec qui a été gâtée par le grand club. Jacques Tanguay y a cru, Patrick Roy y a cru et Michel Cadrin y a cru. Une fois que le succès arrive, on sait bien, facile, ils ont le Colisée, ils ont une grande ville, ils ont ci, ils ont ça. Ça, c'est la mesquinerie reconnue des Québécois qui se pognent le beigne, qui prennent aucun risque, qui sont pauvres comme job, mais Christ qui sont capables d'écrire des forums, puis d'appeler des stations de radio, puis d'envoyer des lettres dans les journaux. Ça, ils sont experts. Experts. Donc, week-end tranquille. Week-end de Pâques. C'est-tu rien? On a nos médias québécois qui, eux autres, ont 24 heures à remplir. Ces pauvres autres. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils remplissent en 24 heures au Québec, hostie? Un village. Un cadeau leur est tombé du ciel. Une série Saguenéen Rempart. Rien de plus beau. On le savait à l'avance qu'elle allait avoir de quoi, qu'elle allait ramasser pour faire un gros crise de show puis chier sa tête de Patrick Roy. Ce qu'on n'avait pas espéré, autant à LCN qu'à RDS, que dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, deux journaux qui sont, en tout cas, une compagnie qui est poursuivie par Patrick Roy pour avoir fait une job de bras et une job de salaud l'année passée, dans une histoire où M. Cardinal au Saguenay était finalement bien plus le problème que la victime. Ensuite, appuyés par leur compétiteur qui est le journal La Presse. Eux, poursuivis par Jacques Tanguay parce qu'on a dit que Jacques Tanguay était quasiment un gars de la mafia. Tous les ingrédients sont là. Et surtout, n'oubliez pas, là, comme je vous ai dit pour les gens qui étaient là plus tôt, le fameux jeu québécois de l'échelle et du serpent, là, où la version québécoise, en dehors de Montréal, en dehors de Toronto, en dehors de New York, est différente. C'est-à-dire que si vous jouez à ce jeu-là en dehors de ces grands centres-là, puis que vous rendez à la case 100 où vous êtes supposément le gagnant, la version des régions du Québec, il y a un serpent à 100e case qui tombe à la case 0. Quand vous devenez une star dans les régions et que vous n'êtes pas de la gang, faites-vous-en pas. Les grands juges montréalais vont s'occuper de votre sort. Faites-vous-en pas, ça va vous arriver. Peu importe ce que vous avez apporté à ces mêmes Montréalais. Vous avez décidé de retourner en région, on va s'occuper de vous. Vous êtes big, vous êtes gros, vous êtes populaire, vous avez un gros nom. On va s'occuper de votre cas. Soyez-en sûrs. On n'avait pas espéré autant. En plus de Patrick, c'est son fils, asti, qui l'échappe. Oh, 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 oh. Quelle belle histoire! Quelle belle histoire! Tel père, tel fils. Oh, tel père, tel fils! Le gars qui renverse les vidéos dans le bureau de son coach Bob Barkley. Le gars qui a scrappé les portes au Colorado avec sa femme Michel. Michel est cool. Hey, l'histoire... Et là, regarde, on a vraiment une belle, on est content. C'est en plus le fils à Patrick. Déjà, on avait une histoire, on attendait rien que mettre une phrase ou deux, le titre, ou je sais pas trop. Pour Patrick, on l'attendait, on savait qu'elle allait avoir un débordement contre Chicoutimi. On était sûr de ça. Écoute, des kids de 15-16 ans qui passent à la TV tout le temps, et ils sont, regarde, l'adrénaline est dans le piton, là. On était sûr d'avoir une histoire. Mais le beau cadeau, c'est Jonathan! Wouhou! D'ailleurs, il se fera jamais autant applaudir, ou du moins, il n'y aura jamais autant d'effervescence, lui, sur la glace que ce moment-là. Jamais! Tu le vois d'ailleurs dans sa face, il regarde le monde, il regarde... C'est son moment à lui. Oui. C'est le fils de Patrick Roy. Il est dans le milieu,